Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour une méthode de tirage pour le domaine relationnel. Donc, on va voir ensemble comment on peut faire un tirage pour voir quelles sont les forces, les faiblesses d'un couple et voir son évolution parce que c'est surtout ça qui intéresse. Mais ce qui est important, c'est pour savoir là où il va, de savoir là où il en est et comment comprendre ses blocages, comment finalement améliorer la relation, la communication, etc. Donc on va voir tout ça. On va utiliser donc mon oracle lumière d'étoiles puisque je vais utiliser le tirage que je vous propose à la page 24 du livret. Je vais vous montrer donc avec le lumière d'étoiles, mais vu que je suis sympa, je vais aussi vous montrer comment faire avec un petit Lenormand et un tarot. Donc si vous ne possédez pas l'oracle lumière d'étoiles, vous pouvez tout à fait rester parce que vous pouvez faire avec un autre jeu. D'ailleurs, vous pouvez même le faire avec un autre oracle. Alors, à certaines conditions. Je dirais que la condition, c'est que cet oracle doit posséder une harmonie au niveau des énergies des cartes, c'est-à-dire qu'il doit y avoir aussi des cartes négatives. Parce que si vous utilisez un oracle doudou, entre guillemets, vous allez avoir une vue faussée de la situation. C'est important qu'il y ait des cartes défis, des cartes un peu plus, comment dire, douloureuses, un peu plus punchy, un peu plus défi, quoi. Des cartes voilà, qui vont nous parler de séparation, qui vont nous parler de tempête, qui vont nous parler de moments de confusion, etc. C'est important parce que si vous avez un jeu où tout est magnifique, tout est beau, ça va pas nous apprendre grand-chose, ça va pas nous aider finalement à comprendre ce qui bloque. Donc c'est important. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut utiliser pour ce tirage un petit Lenormand, parce que dans le petit Lenormand, vous avez des énergies qui sont très, comment dire, très variées. Là, je pense par exemple à la carte du cœur, la carte du soleil, qui sont de très belles cartes, la carte de l'anneau, et puis, ou de l'enfant, du chien, et puis vous avez d'autres cartes qui sont un peu plus compliquées, hein, qui font un peu plus mal, qui piquent, comme la faux, comme les montagnes, comme le serpent, le renard. Donc vous voyez, c'est important d'avoir une espèce d'harmonie comme ça, sinon voilà, c'est pas très pertinent, je dirais. Le tarot, bon bah, je vous apprends rien, le tarot effectivement avec ses 78 cartes, on a toute une palette d'énergie, de couleurs et toutes les possibilités de ce que l'humain peut explorer, peut expérimenter tout au long d'une vie. Alors, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti les cartes personnages. Donc j'ai sorti l'énergie yin, j'ai sorti l'énergie yang, j'ai fait pareil donc pour le petit Lenormand et pour le tarot. Donc dans le tarot, j'ai choisi l'impératrice et l'empereur. Vous pouvez aussi prendre des cartes de cour si ça vous parle davantage. Je rappelle que c'est aussi un tirage que vous pouvez faire donc pour vous-même ou pour un consultant, pour un client, pour une amie, peu importe. Bon, généralement, moi je préfère prendre l'impératrice et l'empereur. Après, si par exemple vous vous sentez vous plus dans l'énergie, par exemple de la reine, je sais pas, la reine de bâton ou la reine de coupe, prenez cette carte, ça vous représente, c'est vous, vous le savez, c'est votre convention. Si votre partenaire, ça va être plus un roi de denier, roi de pentacle, bah, prenez cette carte pour le représenter. Après, c'est à vous de voir ce qui vous correspond le mieux. Alors, je ne parle pas de genre ici, hein, on parle bien sûr d'énergie. Donc, si vous faites un tirage pour un couple gay ou lesbien, peu importe, hein, vous pouvez, voilà, vous faites une convention. Vous savez que telle personne et telle personne. Vous avez aussi des jeux, et notamment les petits Lenormand, qui possèdent deux femmes, deux hommes. Donc, voilà, vous pouvez jouer avec les cartes, il n'y a pas de souci, vous adaptez en fonction de votre situation. Donc avant de commencer le tirage, puisqu'on ira faire donc le tirage qui est un tirage donc ici en 8 cartes, on va voir déjà comment on peut, avec un petit tirage en ligne à 5 cartes, comment on peut déjà voir l'énergie d'un couple avec peu de cartes. Ça donne, si vous voulez, ça donne un petit peu la température de la relation.
Alors, on va commencer avec le lumière d'étoile. Je vais mettre les autres cartes sur le côté. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les retourner, puisque tout à l'heure, on va les associer à d'autres cartes. Donc, pour qu'il y en ait 5, je vais en tirer 3. Bon, celle-ci a sauté, alors je vais la prendre. Donc, il m'en manque, voilà, une. Ok. Et là, je vais les mélanger et je vais les étaler en ligne. Et on va regarder un petit peu comment se placent déjà les protagonistes de notre histoire d'amour. Donc, nous avons la tour, on a l'adversité. Nous avons donc une première énergie, l'énergie yin. Ok. On a le livre au centre. Voilà, là, vous voyez bien tout. Donc déjà, on voit que ils se regardent. Alors, dans le lumière d'étoile, vous avez la possibilité de voir si les personnages se regardent ou pas. Quand ils se regardent, déjà, c'est plutôt bon signe. Il y a encore quelque part une connexion, un intérêt. Ça peut sous-entendre aussi des sentiments. Au centre, il y a le livre. Alors, le livre peut représenter tout ce qui va être caché, tous les non-dits. Ça peut nous parler aussi de qu'ils sont tous les deux en train de regarder par rapport à un projet, par exemple. Ça peut être des démarches. Ils sont en train de réfléchir à des situations, à un avenir. Hein. Vous voyez, ici, on est dans quelque chose qu'on essaie de développer ensemble. Donc déjà, je dirais que c'est pas mal parti pour ce couple, puisque on se regarde et au milieu, il y a cette énergie de construction. On apprend l'un de l'autre aussi. Voilà, on peut avoir de multiples lectures finalement. Ce qu'on a derrière eux, donc je dirais dans leur passé, ou en tout cas ce qu'ils ont laissé, ce qu'ils ont traversé, c'est effectivement une période où il y a pu y avoir des difficultés et notamment une sorte d'isolement, de froid, un recul, une réflexion, une pause, un désaccord aussi. Peut-être que ce désaccord n'était pas intrinsèque à leur relation, mais en lien avec leur projet. Hein. Ça fait peut-être longtemps qu'ils attendent quelque chose, à leur démarche là. Donc en fonction de la situation, vous voyez, il y a plein de choses à dire. Donc déjà, avec ces 5 cartes, on a un petit peu l'ambiance, je dirais, de ce couple. On voit déjà s'ils sont connectés, parce qu'on pourrait avoir par exemple la femme qui soit ici, vous voyez, et là entre eux, il y a quand même un peu plus de distance, un peu plus de choses qui se passent. On pourrait avoir aussi 2 personnes qui se tournent le dos. Ça pourrait être comme ça d'ailleurs aussi. Ça pourrait être comme ça, vous voyez, l'idée qu'il y a un conflit entre eux et que chacun est préoccupé par autre chose. Lui par sa carrière, elle par son développement personnel, par l'idée de s'épanouir. Elle cherche son bonheur, vous voyez. Donc, en fonction de l'emplacement, il y a plein déjà d'informations. Donc ça, c'est une première façon de faire. Alors, je vais vous montrer avec un petit Lenormand. Alors, dans le Witchy, ma convention, c'est que quand ils sont comme ça, ils se tournent le dos, vous voyez, puisque l'homme a un sens, il regarde donc vers la droite, la femme nous regarde. Quand ils sont comme ça, ils se regardent. Après, voilà, c'est ma convention, puisque la femme regarde droit. Après, ça reste du détail, ça apporte une petite nuance, si vous voulez, ça apporte une petite précision, mais c'est pas très grave, parce que par exemple, dans le tarot, on va le voir, ici, il ne se regarde pas du tout, donc on ne peut pas savoir si, voilà, s'il se tourne le dos ou pas, mais c'est pas très grave. Alors, on va faire pareil pour le tarot et pour le Lenormand. Donc, je vais faire assez rapidement parce que je pense que vous avez compris le principe. Alors, pour le petit Lenormand,
Ici, on voit qu'ils se tournent le dos. Ici, on a une histoire où les deux se tournent le dos. Mais ils sont quand même encore proches. Hein, donc, ils sont quand même encore en lien, puisqu'ils se touchent. Et on voit que elle est plutôt dans un état d'esprit où elle regarde la montagne, elle regarde cette situation, elle cherche une solution. Et ce personnage-là est plutôt tourné vers, je dirais, vers l'extérieur, vers le travail, vers les amis, vers les sorties, les distractions. Voilà, ça reste une interprétation, bien sûr. Ensuite, ici, avec le tarot, donc on a l'impératrice qui sort en premier. Il est juste à côté. Ok. Donc déjà, ils se touchent, ils sont l'un à côté de l'autre. Donc en lien. Ils sont en train ici de réfléchir. Il y a des réflexions et il y a certainement ici l'idée de projet. Waouh, c'est très beau pour ce couple-là. Alors là, avec le tarot, on est bien... on est sur une belle énergie. On est dans un couple ici qui est en train de voir aboutir des projets, un voyage, une construction, l'union. Il y a vraiment l'idée ici d'un couple fort qui bien ancré, avec des projets, avec de l'amour, avec l'idée qu'on se complète et où chacun est investi. Et on regarde dans la même direction, c'est vraiment ça. Il y a beaucoup d'échanges, de discussions. Il y a comme l'idée que les deux bâtons ici, ça va représenter l'énergie de chacun. Donc on est dans une énergie d'engagement. Je ressens de la complétude forcément avec le monde, mais vous voyez, on est quand même dans quelque chose de beau ici. Ou ça peut être un couple qui est en voie ici de se renouveler. En tout cas, ils sont tournés vers l'avenir, ils sont tous les deux, ils sont ensemble pour aboutir à cette union. Donc voilà comment on peut faire déjà pour voir un petit peu l'ambiance avant même de faire le tirage à 8 cartes. Si vous le souhaitez, et notamment avec le petit Lenormand, vous pouvez aussi regarder les cartes qui ne sont pas sorties. Donc avec les significateurs. Donc ça, vous pouvez le faire avec le petit Lenormand et vous pouvez le faire aussi avec le Lumière d'étoile. Donc par exemple, on peut regarder où se trouve le cœur. Vous voyez, ici, on a un cœur qui souffre, un cœur qui se sent isolé. On peut voir ici s'ils ont des enfants. On peut regarder, qu'est-ce qu'on peut regarder? On peut regarder les difficultés, hein, autour des difficultés. Là, il peut y avoir, voilà, on peut regarder par rapport aussi à leur union. Voilà, donc après, avec les significateurs, en regardant les cartes qui ne sont pas sorties, on peut avoir d'autres infos. Et ça, on pourra le faire aussi tout à l'heure, on le fera tout à l'heure. Et là, c'est pareil, avec l'oracle Lumière d'étoile, vous pouvez regarder quelque part les significateurs. Là, vous avez le travail. On peut regarder où en est leur union, où en est leur amour. Hein. On peut faire ça aussi. Où en est la communication. Avec la carte de la communication. Voilà, où en est l'union. Donc l'union se trouve là, entre l'envol et la créativité. Donc on voit que c'est un couple qui est en plein essor. Qui est en train de développer quelque chose. Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer à notre tirage, donc à 8 cartes. Alors, ce tirage relationnel. Voici un exemple de tirage relationnel très complet pour comprendre et améliorer une relation, qu'elle soit amoureuse ou qu'elle concerne un lien familial ou amical. Ça, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais oui, vous pouvez le faire. Donc là, je le fais pour une relation affective, une relation amoureuse, mais vous pouvez tout à fait le faire avec une autre dynamique. Tirez une carte pour chaque intention, vous pouvez les recouvrir 1 à 3 fois. Vous pouvez même utiliser le tarot pour recouvrir si vous voulez. Vous pouvez mixer avec d'autres oracles, bien évidemment. Moi, j'aime bien ajouter, d'ailleurs vous le voyez dans mes tirages astro, j'aime bien ajouter donc sur mes oracles, j'ajoute du Lenormand, du tarot. J'aime bien mélanger tarot, oracle, Lenormand, je trouve que ça apporte voilà, plus de précision.
Donc carte 1, moi, vous ou le consultant, son état d'esprit, ses pensées et ses sentiments. Carte 2, l'autre, le partenaire, ses énergies, état d'esprit, pensées, sentiments. Carte 3, la connexion, l'énergie du couple, la situation, la problématique actuelle. Carte 4, la force du couple, l'énergie à cultiver, à entretenir, ce qu'il faut nourrir, les fondations du lien. Carte 5, l'énergie à accueillir, les besoins de la relation, ce qui manque pour l'améliorer. Carte 6, l'énergie à libérer, les problématiques à libérer, l'énergie en excès. Carte 7, l'évolution, les événements. Carte 8, la projection, le résultat, le bilan. Voilà, donc c'est celui-ci qu'on va faire. Donc on va tirer 8 cartes. Je vais garder les protagonistes, hein, donc les significateurs pour chaque personne. Et c'est parti. On verra tout à l'heure, on peut s'inspirer du dos. On verra tout à l'heure les cartes qui ne sont pas sorties aussi, parce que celles qui ne sortent pas ont des choses à nous dire aussi. Parce que, par exemple, si dans ce tirage, on ne sort pas la carte de l'union, on ne sort pas la carte de l'amour, des cartes qui vont nous parler d'attention, de complicité, ça veut dire qu'il n'y en a pas forcément beaucoup. Ça peut être aussi une façon de dévoiler quelque part des informations. Bon, ici, on a déjà les énergies de chacun et l'énergie de la relation. L'énergie de la relation, c'est celle de l'hiver. Donc ici, l'énergie de la personne yin, l'énergie du yang, la fatigue, le fardeau. L'énergie de la yin, elle est dans la créativité, elle est dans une énergie, elle, de se renouveler. Soit c'est dans son travail, soit c'est dans son quotidien. En tout cas, elle a envie que ça bouge, elle a envie d'évoluer dans sa vie. Ici, entre eux, on sent que c'est l'hiver, donc c'est plutôt une énergie, on va dire, de repli, de repos, de pause. Peut-être qu'ils ne communiquent plus vraiment, peut-être même qu'ils sont séparés. Voilà, on ne sait pas. Ici, l'énergie yang, elle est dans cette énergie-là de peut-être de lassitude, d'ennui, ou peut-être que physiquement, c'est quelqu'un aussi qui ne va pas forcément très bien. Donc ensuite, donc la carte numéro 4, c'est la force. Donc c'est ce qui fait la base. C'est l'énergie à cultiver, à entretenir, ce qu'il faut nourrir. C'est le défi. Cette carte, elle nous dit que c'est un couple qui, je pense, est de longue date et qu'ils en ont vu d'autres. C'est un petit peu ça l'énergie. C'est qu'on ne doit pas se laisser abattre. On en a vu d'autres et on est capable de surmonter. C'est une forme de résilience. La carte 5, donc c'est l'énergie à accueillir, c'est les besoins de la relation, ce qui manque ou ce qu'il y a à améliorer. Et on a le pot de porte-bonheur, la chance. C'est que peut-être qu'il y a une énergie ici où on ne se donne pas les moyens. On ne saisit pas les perches que l'autre va tendre, ou on ne se donne pas des moyens vraiment concrets de pouvoir réparer le lien. C'est comme si on était vraiment les bras ballants et qu'on laissait l'usure se faire. C'est vraiment comme ça que je le sens. Bon, après, vous pouvez interpréter différemment. On peut creuser, on peut rajouter des cartes, bien évidemment. Ça reste un exemple. Hein. Carte numéro 6, c'est ce qu'il y a à libérer. C'est un petit peu le défi, le poids. C'est la fin. Ce que je ressens ici, c'est que peut-être qu'on capitule un peu vite, peut-être qu'on se blesse aussi. Ce qui me vient ici, c'est que... Il y a tout un historique, je pense que là, il y a eu beaucoup de disputes, beaucoup de mal qu'on s'est fait et c'est pesant. Il y a quelque chose qu'on doit déblayer, faire de la place pour que de nouvelles pousses, de nouvelles roses repoussent sur, quelque part, comment dire, c'est comme s'il fallait couper la tête de tout ce qui était fané pour pouvoir faire pousser de nouvelles roses. Donc il y a du déblayage à faire. Je pense aussi que là, c'est une carte typique. Il y a aussi des mots qu'on s'est dit, des reproches, des disputes. Et tout ça, ça s'est emmagasiné et ça peut alourdir en fait l'énergie. Il y a vraiment cette énergie-là. Donc l'énergie à libérer, ça peut être ça. Ça peut être aussi faire un pas l'un vers l'autre. Hein, ça peut être aussi parce qu'on a quand même l'hiver, donc il est possible que ce couple-là soit séparé. Carte numéro 7, ça nous parle de l'évolution. L'évolution, elle est très positive. C'est une des cartes les plus positives du jeu.
la clé, l'ouverture, ouvrir son cœur, parler, communiquer, vous voyez? Donc je pense que là, clairement, ce couple, il a toutes les possibilités d'y croire encore, hein. Et la dernière carte, c'est un petit peu la projection, le résultat, le bilan, c'est la liberté. Donc c'est un couple qui a besoin de trouver son équilibre dans son indépendance. Et je pense que ce couple-là, il aurait tout à gagner à se prévoir un petit week-end, à se prévoir une petite sortie. Voilà, bon, ça reste une interprétation. Je ne vais pas recouvrir les cartes parce que l'idée, c'était vraiment de vous montrer comment on peut faire un tirage. Donc, si vous voulez, je vous mettrai en barre d'informations les 8 questions, hein, les 8 positions pour les cartes. N'hésitez pas aussi à me suggérer d'autres tirages ou si vous avez d'autres questions concernant donc l'oracle lumière d'étoiles. Je vous propose dans le livret d'autres tirages d'ailleurs. Vous avez des tirages à 3 cartes, vous avez le tirage intuitif. Tirage intuitif, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, hein, c'est mettre des cartes en ligne et le lire un petit peu façon le Normand. Vous avez le tirage des saisons pour faire une prédiction sur votre année. Vous avez un tirage complet pour prédire les énergies à venir, avec tous les domaines qui vont être explorés. Ça ressemble un peu à ce que je fais dans les tirages astro. Vous avez le tirage de l'éclosion, donc pour réussir un projet, le tirage du défi quand on rencontre des blocages. Voilà, après dans le livret, bien sûr, vous avez aussi donc les conseils, hein, donc pour chaque carte, chaque position, vous pouvez aller voir lire les conseils, vous avez la clé à chaque fois. Ça vous permet de poser une question. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et c'est aussi pour ça que j'aime les oracles qui vont nous proposer des questions d'introspection, comme le tarot, parce que c'est important que les cartes nous renvoient à nos questionnements, nous poussent un petit peu dans nos retranchements, nous poussent à réfléchir. Sinon, si l'oracle sert uniquement, enfin si le tirage sert uniquement à nous faire des prédictions, il n'y a pas vraiment de libre arbitre dedans. Ça ne va pas changer les choses, ça veut dire qu'il y a comme une fatalité. Or, quand il y a des questions, ça nous permet d'agir, d'être proactif. C'est ça que j'aime bien. Alors, ce qu'on peut faire, donc, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est aussi à regarder les cartes. Parce que là, finalement, on a quand même une finalité positive, mais on n'a pas sorti les cartes d'amour, on n'a pas sorti la carte de l'union, la carte des fleurs, par exemple. Donc, on peut aller regarder. Justement, le bouquet, il est là. Donc là, le bouquet, il peut nous dire qu'effectivement, il n'y a peut-être pas assez d'attention dans ce couple, hein. Ce que ça me dit ici, ça peut être aussi dans le sens du prédictif, c'est que c'est un couple qui va se reconstruire, mais ça va prendre du temps parce que je pense qu'il y a eu quand même une grosse dispute, une grosse tempête entre eux et que l'un et l'autre ont des choses à se dire. Il y a vraiment beaucoup de possibilités de renouer, mais ça reste quand même un couple qui a souffert. Donc la carte de l'union, elle est là, entre l'envol et la rapidité. Donc on voit qu'il va y avoir quand même, dans les jours prochains, il va y avoir cette notion-là d'une action, de quelque chose qui va se passer, en tout cas assez rapidement, et qui va permettre de faire évoluer le lien. La rapidité, on peut aussi le lire dans le sens où il faut être prudent. Parce que là, on est quand même sur une notion que ça peut évoluer dans un sens comme dans un autre, hein. Au niveau de la communication, ici, on voit qu'il y a beaucoup de non-dits, hein. On voit avec cette carte-là que on parle beaucoup de ce qui concerne la famille, le train-train, la routine, les courses, les enfants, voilà, le voisinage. Mais on ne parle pas de l'essentiel. Donc on voit que au niveau de la communication, soit c'est très pragmatique, il n'y a pas vraiment beaucoup d'intimité, soit on peut lire aussi le coco dans le sens où on communique pas assez. C'est là où est la prudence, c'est que c'est un couple qui vraiment vit un peu chacun pour soi, vit dans son monde. Donc à remettre dans le contexte. Vous voyez, la carte de l'amour, elle est là et elle est bien entourée. Voilà, je vais m'arrêter à celle-ci. La carte de l'amour, pardon, est entourée donc de la communication justement et de l'étoile. Donc autant vous dire que là, il y a de grandes possibilités, hein. C'est un couple qui a toutes ses chances de renaître.
avec l'étoile, à condition de le vouloir, à condition d'être authentique, d'ouvrir son cœur et de bien communiquer. Je pense aussi qu'il y a la notion de faire un projet commun. Ou ça peut nous dire aussi, hein, si la personne, on pourrait dire à la personne à qui se destine aussi le tirage, tous les espoirs sont permis. Hein, et tu vas recevoir voilà, un message, il va y avoir une communication, un échange important. Donc voilà ce qu'on peut faire hein, comme tirage relationnel, amoureux, donc avec l'oracle lumière d'étoiles. Vous pouvez bien évidemment donc le faire avec un autre oracle, voire avec un petit Lenormand ou un tarot. Vous pouvez utiliser les trois en même temps, c'est-à-dire faire avec le lumière d'étoiles et ensuite recouvrir avec le tarot ou le Lenormand, voire les deux. Voilà, à chacun vraiment de faire comme il le souhaite. En tout cas, voilà, ça me fait plaisir de vous partager ce tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire voilà, si vous avez des questions, si vous souhaitez d'autres tutos, que ce soit pour celui-ci, pour le Witchy ou pour le Mystic Woods. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous embrasse les amis, à très vite.